Prendre son courage à deux mains et aller sur le terrain occuper les centres de pouvoir. Donc si nous on est devant la Banque de France, les amis, soyons complémentaires. Allez devant le centre interallié, là où les oligarques se réunissent, au 33 Faubourg Saint-Honoré à Paris. Allez devant l'ambassade américaine. Allez devant l'Assemblée nationale. Allez devant tous les lieux de pouvoir. Prenez BFM, prenez France Télévisions. Ce week-end doit être notre week-end, les amis. Alors voilà, finissons-en avec cette dette illégitime. Et la Banque de France, parce que c'est elle, normalement, qui doit battre monnaie dans un pays normal. La fonction régalienne, c'est la Banque de France qui doit la tenir. Pour créer la monnaie et pas la BCE directement. Jean-Marie, c'est strictement ça. D'ailleurs, on peut la BCE, ça c'est Christine Lagarde. Je n'en peux plus du tombereau de critiques et à l'occasion d'injures qu'on déverse sur les grévistes. Est-ce qu'on ne sait pas, dans ce pays, que c'est grâce à des hommes comme celui que nous avons en face de nous que nous bénéficions en France d'un certain nombre de droits, d'un certain nombre d'acquis. Notre fête nationale, nous ne la célébrons pas le jour de la naissance de Louis XVI, le jour du sacre de l'empereur Napoléon ou le jour de la création du MEDEF. Nous célébrons notre fête nationale un jour de révolution. Eh bien, si vous ne voyez pas... Le jour de la fête de la Fédération, c'est faux. Le jour, en tout cas, que nous célébrons est lié à une révolution. La Révolution française. Et si vous ne voyez pas le lien qu'il y a entre les sans-culottes héroïques et des têtes dures comme les militants de la CGT, comme les militants de Sudrail ou comme les Gilets jaunes, si vous ne voyez pas le lien entre les deux, je suis désolé. Moi, je vais vous dire, si dans ce pays, on ne comprend pas que l'histoire de France a été faite par des sans-culottes, a été faite par des communards, a été faite par des résistants, a été faite par des grévistes, eh bien moi, qui suis effectivement psychanalyste, réalisateur, professeur à l'université, qui a une vie confortable, mais qui n'imagine pas vivre heureux dans un océan de malheur, eh bien moi je vais vous dire, je n'ai qu'une chose à communiquer à notre invité et à travers lui à tous les grévistes, je n'ai qu'une chose à dire, merci. Est-ce que c'est clair ?
Bon, bah, écoutez, votre message est clair, en tout cas. On ne dit pas assez souvent sur peut-être les médias, c'est que les grévistes eux-mêmes souffrent. Ils souffrent avant de faire la grève et ils souffrent pendant la grève. Ils l'ont choisi. Ils l'ont choisi. Alors, ils l'ont choisi, subi par le gouvernement, certes, mais ils l'ont choisi. C'est ça qui fait d'ailleurs, permettez-moi de le dire, si c'est un mot qui ne vous gêne pas, c'est ça qui fait leur héroïsme. Ils l'ont choisi, ils souffrent, faire une grève, il faut savoir ce que c'est perdre Et ceux qui n'ont pas choisi, alors? Je vais répondre à cette question. Je tiens d'abord à dire, effectivement, que dans l'océan des malheurs ou des souffrances, il y a aussi celle des grévistes. Il y a des moments de joie dans les grèves, heureusement, et il y a des moments de souffrance. Et je répondrai effectivement, ce qui circule un peu partout, c'est que quelques jours de galère, si pénible soit-il, et évidemment que c'est extraordinairement pénible, c'est peut-être à mettre en comparaison avec des années de misère. Une grève, c'est effectivement des sacrifices pour les salariés, comme pour toute une série de gens. Vous avez tout à des sacrifices subis et des sacrifices choisis. Est-ce que vous n'êtes pas sensible au fait que c'est le gouvernement qui a choisi ce planning? Il veut effectivement faire voter ça en janvier-février, donc il savait parfaitement que la grève allait arriver au mois de décembre. Vous voulez dire que c'était calculé? Pour vous, c'était calculé pour que ça tombe à Noël, pour que ça mette... Non, mais je vous pose la question. Mais non, c'est pas une évidence. Mais on sait très bien que le calendrier, il a été en partie retardé, notamment par les Gilets jaunes, parce que cette réforme aurait dû intervenir un peu plus tôt dans le quinquennat, mais qu'à cause des Gilets jaunes, ça n'a pas pu... Je peux terminer? Ça n'a pas pu commencer avant l'été les discussions et que le projet de loi était prévu pour le début de l'année. Point barre. On va laisser parler Julien Trocas qui avait des choses à dire. Juste un exemple. Je pense vraiment que vous êtes un peu déconnecté de la réalité, mais je dis pas ça. Vous n'êtes pas dans les mêmes réalités en tout cas. Au moins la réalité de la rue, des piquets de grève, mais même des contacts avec des salariés précaires. Moi, je donnerai juste une anecdote. Lundi, on a des collègues de Paris-Est qui sont dans une entreprise privée avec des dames, emploi précaire, qui travaillent dans une blanchisserie. Donc on est allé leur parler et la galère, elles expliquaient, elles se lèvent à 6 heures, mais elles doivent se lever 2 heures avant pour aller faire le travail. Donc on leur a expliqué que la réforme des retraites, évidemment, touchait les plus précaires. Vous savez les réponses qu'on a eues? C'est ok, elles n'ont pas fait grève, elles peuvent pas. Elles finissaient à 13 heures, sauf que mardi, elles étaient place de la République, à défiler avec nous mardi après-midi à 14 heures. C'est ça la réponse qu'on a.